Hoy os voy a explicar cuándo se usa los pronombres en francés en y y. Todo depende del complemento. Ahora se lo explico. Bienvenidos a clases de francés con la abuela. Hola. Bonjour à tous. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que listo para aprender otra clase, otra lección. J'espère que tout va bien, que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Hoy la clase va a ser de cuándo se usa los pronombres en francés en y. En, quand on dit de, du, de, o sea que depende del complemento. Que el complemento está introducido por de, du, de, se usa en. Cuando el complemento puede ser de lugar, de objeto directo, de objeto indirecto, complemento. Que esté introducido por a o, se utiliza y. En, quand on dit de, du, de, y quand on dit a, o. Ahora veremos unos ejemplos. Pronom y, pronombre y. Remplace deux types de compléments. Sustituye dos tipos de complementos. 1. Les compléments de lieu. 1. Los complementos de lugar. 2. Les compléments d'objet indirect. 2. Los complementos de objeto indirecto. Veremos ejemplos. Aquí os lo pongo en francés y os pongo la traducción en español. Pronom y, el pronombre y. 1. Remplace un complément de lieu introduit par une préposition à, au, dans, chez, en, etc. Pero hoy vamos a hablar de preposiciones a, o, que estén introducidas por a, o. Répond à la question où. O sea que el pronombre y, número 1, sustituye a un complemento de lugar, introducido por una preposición a, o, dans, chez, en, etc. Pero hoy vamos a hablar con a, o y responde a la pregunta ¿dónde? Ahora lo entenderemos mejor con el ejemplo siguiente. Ahora está en francés, pero se lo digo en francés, pero ahora en la segunda página verán la traducción escrita. Pronom y. Exemple. Tu vas au cinéma. Aquí hemos introducido la preposición au. Au cinéma est un lieu. Es un lugar. Question. Tu vas où? Au cinéma. Oui, j'y vais. Oui, je vais au cinéma. C'est la même chose dire oui, j'y vais ou oui, je vais au cinéma. Lo repito en francés y luego os lo digo en español. Pronom y, pronombre. Exemple, tu vas au cinéma. Es una pregunta. Au cinéma est un lieu. Question qu'on doit se poser. Tu vas où? Au cinéma. Au cinéma est un lieu. Oui, j'y vais. Oui, je vais au cinéma. Ejemplo, pronombre y. Vas al cine. Al cine, cinéma, es un lugar, es un lieu. La pregunta que nos tenemos que hacer
Tu vas au cinéma? ¿A dónde vas? Tu vas où? ¿A dónde vas? Al cine o cinéma, que es un complemento de lugar. Si voy al cine. Oui, j'y vais. Oui, je vais au cinéma. Es lo mismo. Para no repetir, cuando nos hacen la pregunta, ¿tu vas au cinéma? Oui, j'y vais. J'y, porque está introducido por O, el complemento de lugar. Oui, j'y vais. Si también podemos decir, ¿tu vas au cinéma? Podemos responder, oui, je vais au cinéma. Pero para no repetir cinéma, está el pronombre I. Oui, j'y vais. Pronom I remplace un complément d'objet indirect, introduit par une préposition à. Répond a la question ¿a quoi? O sea que el pronombre I, el número 2, sustituye a un complemento de objeto indirecto, introducido por una preposición a. Responde a la pregunta ¿en qué? ¿A quoi? Ahora vemos el ejemplo en francés, luego daré la traducción en español. Pronom I. Exemple. Tu penses à ton travail? À ton travail est le COI, est le complément d'objet indirect du verbe penser. Pense. À ton travail. Tu penses à quoi? À ton travail. Oui, j'y pense. Oui, je pense a mon travail. O sea que, oui, je pense a mon travail, podemos sustituirlo por I. Oui, j'y pense. Ahora aquí tenemos la traducción en español. Ejemplo. Exemple. Pronombre I. Tu penses a ton travail. Piensas en tu trabajo. Está introducido por la preposición a. En tu trabajo, a ton travail, est le COI du verbe penser. En tu trabajo es el complemento de objeto indirecto del verbo pensar. Pensar, ¿eh? Piensas en tu trabajo. ¿En qué piensas? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿en qué piensas en tu trabajo? ¿Piensas en tu trabajo? Sí, lo estoy pensando. Sí, estoy pensando en mi trabajo. Oui, j'y pense. Oui, je pense à mon travail. ¿Veis? Cuando está introducido por una preposición a, entonces va con el pronombre I. Oui, j'y pense. Y es igual que decir oui, je pense à mon travail. El I sustituye a mon travail. Pronom en remplace différents types de compléments. 1. Les compléments de lieu. 2. Les compléments d'objet direct. 3. Les compléments d'objet indirect. O sea que pronombre en sustituye diferentes tipos de complementos. 1. Los complementos de lugar. 2. Los complementos de objeto directo. 3. Los complementos de objetos indirectos. Aquí vamos a dar un ejemplo con en. Pronombre en. Remplace un complément de lieu introduit par une préposition de. Répond a la question d'où. O sea que primero sustituye a un complemento de lugar introducido por una preposición de y responde a la pregunta ¿de dónde? ¿D'où? ¿De dónde? Ahora vamos a ver un ejemplo con el pronombre en.
Exemple, tu reviens de la piscine, o sea que está introducido por la preposición de la piscine est un lieu, de la piscine est un lugar. La question qu'on doit se poser, tu reviens d'où? De la piscine. Oui, j'en reviens. D'où? De apostrophe es reemplaza de. D'où? Oui, j'en reviens. De en. Oui, je reviens de la piscine. Es igual. El pronombre en sustituye de la piscine. Oui, j'en reviens es igual que decir oui, je reviens de la piscine. Ahora con la traducción en español. Pronombre en. Exemple, tu reviens de la piscine. Ejemplo, acabas de volver de la piscina. De la piscina es un lugar. De la piscine est un lieu. La question, la pregunta, ¿has vuelto de dónde? Tenemos que utilizar de dónde, de la piscine. Sabemos que es un lugar. Tu reviens d'où? De la piscine. Oui, j'en reviens. Oui, je reviens de la piscine. Sí, acabo de volver. Sí, acabo de volver de la piscina. En español no es igual, pero es un poco para que entiendan el contexto. ¿Sí? Donc, tu reviens de la piscine, de la piscine est un lieu. Tu reviens d'où? De la piscine. Oui, j'en reviens. Oui, je reviens de la piscine. O sea que de utilizamos en para un complemento de lugar, de lieu. Es un lugar, la piscina. Segundo ejemplo, pronombre en. Remplace un complément d'objet direct, introduit par une préposition du, de, la, des. Répond à la question quoi. O sea que segundo ejemplo, sustituye a un complemento de objeto directo, introducido por una preposición du, de, la, de. Y responde a la pregunta ¿qué? Ahora veremos más. Aquí tengo el ejemplo en francés. Prenons en exemple, vous mangez de la viande. De la viande es un COD du verbo manger. Es un complemento de objeto directo del verbo manger, comer. Ahora veremos en español en la próxima página. La question qu'on doit se poser. Vous mangez quoi? De la viande. De la viande, c'est le complément d'objet direct du verbe manger. Manger quoi? De la viande. Oui, j'en mange. Oui, je mange de la viande. Ahora veremos el ejemplo en español. Pronombre en. Ejemplo. Exemple. Vous mangez de la viande. ¿Usted come carne? O sea que carne es el complemento de objeto directo del verbo comer. ¿Qué come usted? Come carne. O sea, sí como carne, sí como carne. Sí, porque en español la traducción me sale así. Donc, la question, vous mangez quoi? De la viande. De la viande, c'est le complément d'objet direct du verbe manger. Manger quoi? De la viande. Entonces, como está
introducido por de la viande, de la, entonces se utiliza en, el pronombre en. Oui, j'en mange. Oui, je mange de la viande. Aquí el pronombre en sustituye de la viande. Ahora, tercer ejemplo. Pronom en, pronombre en. Numéro 3, remplace un complément d'objet indirect, introduit par une préposition de. Répond à la question de quoi. 3. Sustituye a un complemento de objeto indirecto, introducido por una preposición de. Responde a la pregunta ¿de qué? ¿De quoi? ¿De quoi? ¿De qué? Cuando la pregunta es ¿de quoi? Es un objeto indirecto. Ahora veremos un ejemplo. Exemple, prenons un. Tu as parlé de tes projets. De tes projets, c'est un COI du verbe parler. Bueno, seguimos en francés, luego lo explicaré en español. La question. Tu as parlé de quoi? De tes projets. O sea que hay que utilizar de quoi. Sabemos que es un complemento de objeto indirecto. Del verbo parler, parler de tes projets. De quoi tu as parlé? De tes projets. Oui, j'en ai parlé. Oui, j'ai parlé de mes projets. O sea que cuando se introduce la preposición de, te, es un complemento de objeto indirecto y hay que utilizar el pronombre en, que sustituye de mes projets. Ahora veremos la explicación en español. Ejemplo. Pronombre en. Tu as parlé de tes projets. Hablaste de tus proyectos. De tes projets est un complément d'objet indirect du verbe parler. De tus proyectos, hablaste de tus proyectos. De tus proyectos es un complemento de objeto indirecto del verbo hablaste. ¿De qué hablaste? De tus proyectos. Hablaste de tus proyectos. Sí, hablé de ellos. Sí, hablé de mis proyectos. Tu as parlé de quoi? La question, la pregunta. ¿De qué hablaste? De tus proyectos. Tu as parlé de quoi? De tes projets. Oui, j'en ai parlé. Oui, j'ai parlé de mes projets. O sea que cuando se utiliza la preposición de tes projets, se utiliza en. Tu as parlé de quoi? De tes projets. De tes projets. Oui, j'en ai parlé. Oui, j'ai parlé de mes projets. J'en, en, sustituye de mes projets. Ahora, unos ejemplos con el pronombre en y el i en francés. Je viens de l'école, j'en viens. Quiere decir que vengo de la escuela. Complément de lieu, de l'école. Tu viens d'où? De l'école. Préposition de igual en. De, en. Je viens de l'école, j'en viens. Vengo de la escuela. Otro ejemplo. Je vais à l'école, j'y vais. Voy a la escuela. También es un complemento de lugar. Tu vas où? À l'école. Préposition à igual a i.
Complément de lieu, tu vas où? À l'école. Je vais à l'école. J'y vais. Otros ejemplos. Je doute de ta réponse. J'en doute. Es un complemento de objeto indirecto. Je doute. De quoi? De ta réponse. De ta réponse. Entonces se utiliza en. El pronombre en. J'en doute. Preposición de. En. Dudo de tu respuesta. Lo dudo. Nous sommes retournés à la maison. A. Complément de lieu. Complemento de lugar. ¿Por qué? Nous sommes retournés où? À la maison. Maison es el lugar. Nous y sommes retournés. Volvimos a la casa. O sea que la casa es un complemento de lugar. Y utilizamos a la casa, à la maison. Nous sommes retournés où? À la maison. Préposition à igual à y. Nous sommes retournés à la maison. Nous y sommes retournés. Otros ejemplos. Tu bois de l'eau. Oui, j'en bois. ¿Bebes agua? Sí, bebo agua. Complément d'objet direct. Tu bois quoi? De l'eau. Préposition de égale a en. Complemento de objeto directo. ¿Tú bebes? ¿Qué bebes? Agua. O sea que agua es el objeto directo del verbo beber. Y preposición de igual a en. De, en. Tu bois de l'eau? Oui, j'en bois. Otro ejemplo. Je pense à mon pays. Pienso en mi país. J'y pense souvent. A, y. Ahora lo explico. Complément d'objet indirect. Je pense à quoi? À mon pays. Préposition à égale y. A égale y. O sea que a menudo pienso en ello, en ello que es mi país. Complemento de objeto indirecto. Es à mon pays, introducido por a. Je pense à quoi? À mon pays. Pienso en qué? En mi país. ¿En qué pienso? En mi país. Donc, je pense à mon pays, j'y pense souvent. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda de que no hayan comprendido bien, háganmelo saber por los comentarios y yo lo explicaré y si hace falta haré otra clase, ¿vale? Ahora vamos a hacer un repasito para acostumbrarse. Contra más se lee, se escucha, más se aprende, ¿vale? Ahora el repaso de cuando se usa a, y en francés. Pronom i remplace deux types de compléments. Un, les compléments de lieu, complementos de lugar. Deux, les compléments d'objets indirects, los complementos de objetos indirectos. Pronom i. 1. Remplace un complément de lieu, introduit par une préposition à, au, dans, chez, en, etc. Répond à la question
où. Prenons I. Un exemple, tu vas au cinéma. Au cinéma est un lieu. Au cinéma es un lugar. Question, pregunta, tu vas où? Au cinéma. Oui, j'y vais. Oui, je vais au cinéma est igual y au cinéma. Preposición o, pronombre y. Pronom y es repetición, pero aquí ven la traducción en español. Tu vas au cinéma est un lieu. Question, tu vas où? Au cinéma. Oui, j'y vais. Oui, je vais au cinéma. Pronom I. 2. Remplace un complément d'objet indirect introduit par une préposition à. Répond à la question à quoi? Pronom I. Exemple. Tu penses à ton travail. À ton travail est le COI du verbe penser, le complément d'objet indirect du verbe penser. Question. Tu penses à quoi? À ton travail. Oui, j'y pense. Oui, je pense à mon travail. Repetición. Aquí con la traducción en español. Exemple. Tu penses à ton travail. À ton travail est le complément d'objet indirect du verbe penser. Question. Tu penses à quoi? À ton travail. Oui, j'y pense. Oui, je pense à mon travail. Pronom en. Remplace différents types de compléments. 1. Les compléments de lieu, los complementos de lugar. 2. Les compléments d'objets directs, los complementos de objetos directos. 3. Les compléments d'objets indirects. 3. Los complementos de objetos indirectos. Pronom en. Premier, remplace un complément de lieu introduit par une préposition de. Répond à la question d'où. Prenons un exemple. Tu reviens de la piscine. De la piscine est un lieu. Piscine es un lugar. Question. Tu reviens d'où? De la piscine. Oui, j'en reviens. Oui, je reviens de la piscine. De, en. Aquí es repetición con la traducción español. Siempre espero un poco por si queréis hacer una captura de pantalla, ¿vale? Pronom en. Exemple, tu reviens de la piscine. De la piscine est un lieu. Question, tu reviens d'où? De la piscine. Oui, j'en reviens. Oui, je reviens de la piscine. Pronom en. 2.
remplace un complément d'objet direct, introduit par une préposition du, de la, des. Répond à la question quoi? Prenons un exemple. Vous mangez de la viande. De la viande est un complément direct du verbe manger. De la viande es un complemento de objeto directo del verbo manger. Question. Vous mangez quoi? De la viande. Oui, j'en mange. Oui, je mange de la viande. Aquí vuelve el mismo ejemplo con traducción en español. Prenons un exemple. Vous mangez de la viande. De la viande est un complément d'objet direct du verbe manger. Question. Vous mangez quoi? De la viande. Oui, j'en mange. Oui, je mange de la viande. Prenons un. Numéro 3. Remplace un complément d'objet indirect, introduit par une préposition de. Répond à la question de quoi? Prenons un exemple. Tu as parlé de tes projets. De tes projets est un complément d'objet indirect du verbe parler. La question, tu as parlé de quoi? De tes projets. Oui, j'en ai parlé. Oui, j'ai parlé de mes projets. Mismo ejemplo con traducción español. Prenons un exemple. Tu as parlé de tes projets. De tes projets est un complément d'objet indirect du verbe parler. Question. Tu as parlé de quoi? De tes projets. Oui, j'en ai parlé. Oui, j'ai parlé de mes projets. Un de mes projets. Otros ejemplos. Je viens de l'école, j'en viens. De, en. Complément de lieu, tu viens d'où? De l'école. Préposition de égale en. Vengo de la escuela. Je vais à l'école. J'y vais. Complément de lieu. Tu vas où? À l'école. Préposition à égale i. Je vais à l'école, j'y vais. Je doute de ta réponse. J'en doute. De, en. Complément d'objet indirect. Je doute de quoi? De ta réponse. Préposition de égale en. Nous sommes retournés à la maison. Nous y sommes retournés. À, i. Complément de lieu, à la maison. Nous sommes retournés où? À la maison. Préposition à égale i. Tu bois de l'eau? Oui, j'en bois. De, en. Complément
d'objet direct. Tu bois quoi? De l'eau. De l'eau est l'objet direct du verbe boire. Oui, j'en bois. Préposition de égale en. Je pense à mon pays. J'y pense souvent. À, i. Complément d'objet indirect. Je pense à quoi? À mon pays. Préposition à égale i. Bueno, aquí se termina la clase, la lección de los pronombres en francés en, y. Todo depende del complemento y de qué preposición está introducido. Espero que os haya gustado y que os sea de mucha utilidad. Bueno, pues como siempre, os deseo que os cuidéis mucho, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Hasta la próxima. À bientôt.